Bonjour à tous, je me présente, c'est Julie de Secret Story 5. Je me permets aujourd'hui de vous adresser cette petite vidéo pour répondre à l'interview que le site internet www.estimation-secretstory.skyrock.com m'a gentiment adressée. Donc avant de commencer cette interview, je tenais à remercier dans un premier temps tous mes fans, sans qui aujourd'hui je ne serais pas là. Mais je remercie également les personnes qui dirigent ce site pour m'avoir invité à vous répondre à vos questions. Alors cette année j'ai été contactée par l'émission à cause de mon secret. Donc comment ils sont venus à moi? Tout simplement parce que j'ai déjà fait une télé-réalité qui s'appelle Next. Donc j'avais très bien sympathisé avec les casteurs qui se sont retrouvés être employés pour le casting d'Endemol. Donc ils m'ont contacté via ce secret parce qu'ils connaissaient également mon ex. Donc pour le casting, donc, comment ça se passe? Donc déjà ils t'appellent ou ils te répondent par mail. Après quand on est retenu, ils te font venir à la Plaine Saint-Denis. Donc à la Plaine Saint-Denis, ils te mettent dans une pièce avec une caméra. Et ils te posent toutes les questions de la vie quotidienne. Donc comment tu t'appelles, où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, quels sont tes caractères, tes points positifs, etc., etc. Ils te demandent également de danser. Donc voilà, ils te posent des questions banales sur en même temps pourquoi on devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. Donc voilà. Donc, à la différence, je pense, de 99% des personnes qui, quand on les appelle en leur disant félicitations, t'es pris pour Secret Story, moi, c'est vrai que je n'ai pas répondu avec l'euphorie qui était attendue par mon interlocuteur. Parce que quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, déjà, je le savais un petit peu parce qu'on était venu me chercher pour ce secret. Et après, ça a été, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est quelque chose qui... C'est une page. Donc si on la tourne, on ne pourra plus revenir en arrière. Et si on n'y va pas, potentiellement, on peut espérer encore un changement dans le passé. Donc moi, j'avais un secret qui concernait une relation amoureuse. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de difficile. On se dit simplement que si on accepte de faire cette émission, la personne va prendre ça comme un coup de couteau qu'on plante. Donc c'est clair et net que si on a encore des sentiments et de l'espoir pour revenir avec, en faisant ce pas-là, c'est fini. C'est quelque chose qui est irrévocable. Donc du coup je l'ai prise, donc j'étais quand même contente, mais j'ai eu beaucoup de réflexions à savoir si oui ou non je pouvais aller dans cette émission avec ce secret. Alors, mon secret, est-ce qu'il était vrai? Donc je pense que mon secret n'aurait pas été vrai, je ne serais pas sortie du jeu. Parce que personne ne se serait reconnu, car à savoir, dans le monde, il n'existe que 2 reines de la pop. Il y a et Lady Gaga. Donc voilà, dans un premier temps. Après, pour tout ce qui concerne des personnes ou des personnalités, la prod nous demande des preuves, ce qui est tout à fait normal. Donc pour ma part, je suis donc venue amener mes preuves, donc c'est-à-dire des photos, des mails, des vidéos ou autres supports, donc afin de prouver ma relation avec cette personne. Donc du coup oui, il était vrai. Donc est-ce que c'est vrai que Endemol m'a fait sortir du jeu via les menaces reçues par mon secret? Oui, c'est vrai, comme j'ai pu le dire dans les vidéos avant. Donc à mon entrée dans le jeu, très rapidement, ils ont reçu une mise en demeure donnée par l'avocat de cette pop star. Maintenant, eux, ils ont préféré prendre la solution de fuite. C'est-à-dire, en fait, on revient en arrière. Julie, merci, bonne journée, au revoir, bonne continuation, pour éviter d'aller au tribunal. Donc voilà.
Donc effectivement, ça a contribué à ma sortie du jeu, à savoir que il me semble que c'était le mardi de la semaine où je suis sortie, ou le mercredi. On m'a fait venir au confessionnal, on est venu me faire signer quelques petits papiers. Donc où j'ai clairement compris que je pouvais faire ce que je voulais dans le jeu, on ne me verrait jamais. Donc de là d'ailleurs, j'ai voulu pousser le vice avec certains candidats. Donc j'ai pu simuler quelques moments olé olé avec Marie et gentiment aussi avec Morgane ou avec des garçons. Voilà, on voulait voir jusqu'où la prod elle irait. Oui, dans la maison, j'ai été très très souvent censurée. Euh, bon bah qu'est-ce que j'ai pu faire d'extravagant. Par exemple, le jour où j'ai fait péter les plombs à Daniel, où ça a été une scène plutôt comique. Euh, bon, maintenant j'ai un peu oublié tout ce que j'avais pu faire dans la maison, mais il y a beaucoup de choses. Ils m'ont tout le temps censuré, ils n'avaient pas le droit de me montrer. Donc, donc de là, je pouvais faire tout et n'importe quoi, c'était pareil. Ils ne montraient jamais. La seule fois où par contre j'ai pu me mettre en string dans la maison, dans le salon, par contre mes fesses ont atterri partout sur internet. À savoir aujourd'hui ils l'ont retiré d'ailleurs, il me semble. Donc comme ils m'ont retiré mon portrait, ils me censurent comme ils peuvent, même à l'extérieur du jeu. Donc pourquoi j'ai pas participé à mon propre after? Donc moi je suis aujourd'hui dégoûtée, il n'y a pas d'autre mot, pour ne pas avoir participé donc, à l'after que j'aurais dû faire, donc le soir de ma sortie. Déjà vous pouvez regarder rien que quand noté dans le sas, donc il y avait moi, Yem et Juliette. Castel dit Benjamin donne donc la parole à Yem, puis à Juliette, mais me la donne pas à moi. Quand je suis sortie du jeu, ils sont venus m'attraper tout de suite pour que j'aille en coulisses et pour ne pas que je fasse le prime. Pourquoi à cause de mon secret. Voilà, encore une fois, ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi. Ils ont pas voulu assumer mon secret et la bêtise, même grosse connerie qu'ils ont faite de me prendre avec cet intitulé-là. Car à savoir, on m'aurait pris un intitulé comme Mon ex m'a quitté pour une star. Il n'y aurait jamais eu de souci. Maintenant, ils ont voulu jouer le grand jeu, ils ont voulu faire les choses grosses. Donc, ils ont préféré retourner le secret en disant une reine de la pop a brisé mon couple. À savoir que je ne suis même pas sûre qu'à cette époque-là, elle était au courant de mon existence. Moi, aujourd'hui, je crois que si. Mais je pense plutôt que dès le début, c'est quand elle lui a demandé, je pense, s'il était en couple, dans la vie ou autre, il a préféré dire non, non. Donc voilà, donc ça m'a valu ma sortie du jeu, le fait qu'on m'a rendu transparente dans Secret Story, et le fait de ne pas avoir pu faire d'after et de ne pas avoir pu parler sur les primes avant vendredi dernier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. À la base, la question, ils auraient dû me poser une question pour prouver qu'il n'y avait pas d'ambiguïté avec nous. Donc au final, ils ont préféré me poser une question en me donnant même pas de micro, en disant à Morgan, donne le micro à Julie, mais tiens-le. Donc la question concernait les couples. Donc voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je tiens à préciser que toutes les autres chaînes de télé, émissions, m'ont invité et se sont toujours désistés au dernier moment avec pour motif Endemol ne veut pas. Pour tout ce qui est magazine, presse comme Public, Voici et autres, pareil. Elles ne veulent pas à cause de mon secret et à cause de la production. Le seul magazine qui m'a publié, c'est Entrevue. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en guerre avec eux, on peut dire ça comme ça, car ils ne m'ont pas payé. Et d'ailleurs, en fait, maintenant je comprends pourquoi ils m'avaient dit oui, nous on s'en fiche d'avoir un procès, que ce soit dans des modes, que ce soit de ton ex, parce que nous sommes pas solvables. Donc qui dit pas solvable, dit on est libre de pas te payer non plus. Donc mets-nous un procès, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc ce qui m'énerve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent à publier des trucs sur moi alors que je leur ai interdit.
différent avec la prod après ma sortie? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois au cours de cette interview. Le différent qu'il y a eu concerne uniquement mon secret. Moi, je leur reproche de ne pas avoir les couilles d'assumer mon secret, d'assumer leur tort, de du coup me faire passer pour une menteuse, me faire porter le chapeau. À savoir que donc moi, je n'ai pas pu faire l'after, mais le lendemain, j'ai pu retrouver un article dans le Figaro, enfin le lendemain, quelques jours après, j'ai pu retrouver un article dans le Figaro et sur TV Mag disant que donc c'est une personne d'un démol qui parle, une personne haut placée, que c'est moi qui aurais refusé de faire l'after parce que j'étais en dépression, j'étais triste d'avoir dû quitter la maison, que je n'arrivais pas à assumer ma défaite. Donc déjà, quand on signe plusieurs jours avant que tu sors, il n'y a pas... je pense que tu as largement le temps psychologiquement de le comprendre, surtout quand on te dit c'est inévitable, tu te casses parce que ton secret, voilà. Surtout que pour me faire sortir du jeu sans broncher, on a été jusqu'à me dire nous on n'est pas attaqué, par contre ton ex c'est après toi qu'il en a, c'est toi qui l'attaque. Il te réclame plus de 100 000 euros. Franchement, je sais pas comment tu vas faire. T'es qu'une gamine de 23 ans. Comment tu vas faire pour sortir une somme pareille? Pendant que moi, je me la coule douce dans cette émission, c'est mes parents qui se prennent le procès. Donc c'est sûr que quand on te dit ça, tu te dis putain, en fait, oui, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que je sorte parce que j'ai fait ce jeu-là dans l'espoir d'avoir une vie ensuite meilleure, de pouvoir aboutir à certains projets. Et au final, pendant que moi je me la coule douce, mes parents doivent être dans un état abusé, quoi. Ma mère, que je la connais, donc je me suis dit, putain, elle doit être en pleurs, elle doit se dire, mais qu'est-ce que ma fille, elle m'a fait, comment on va faire, pour s'en sortir, et tout. Donc du coup, je suis sortie avec un soulagement, en me disant que maintenant, j'allais pouvoir essayer de résoudre mes petites merdes. Et voilà. Donc au final, quand je suis sortie du jeu, je me suis rendu compte que non, il n'y a jamais eu de question de procès vis-à-vis de moi. Via des amis qu'on a en commun, mon ex et moi, j'ai pu avoir des échos. Donc moi, visiblement, il n'y a jamais eu question de me mettre un procès. De toute façon, me mettre un procès sur quoi? Je suis pas solvable. Et je viens pas mentir, j'ai amené des photos de moi et lui, des vidéos, des textos, des MSN, tout ce que vous voulez. Donc du coup, moi j'estime que voilà. J'ai pas menti, j'ai jamais dit son prénom. Même aujourd'hui, je vous dis toujours pas son prénom. Donc je ne suis pas attaquable. Maintenant, la production, quand on m'a montré une vidéo, par exemple, de mon entrée, sur mon entrée, quand je parle de mon secret, donc je suis à visage caché, je dis, c'est en 2005 que j'ai rencontré mon ex, blablabla, blablabla. Ensuite, il y a un journaliste qui parle. Et ce journaliste, parle en disant cette femme cougar, ce petit jeune danseur lyonnais, et montre un magazine avec donc ces deux personnes à visage flouté. Mais par contre, malheureusement, je sais pas comment ça se fait, ils ont oublié de flouter le titre, qui était donc leur prénom. Donc pour moi c'est de leur faute du coup parce que moi dans le jeu je suis restée correcte, je n'ai pas balancé leur nom, je n'ai pas fait offense à l'un ou à l'autre. Donc de là, voilà. De là, le petit différent a été ça. Après, quand j'apprends dans les magazines que c'est moi qui refuse de parler parce que je suis en dépression, non, je suis pas en dépression. Au contraire, je ne refuse pas de parler comme j'ai envie de parler. Au contraire, je trouve ça dégueulasse qu'on se cache derrière une gamine de 23 ans. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça dégueulasse qu'une grosse puissance économique et audiovisuelle se planque derrière une petite gamine pour se laver des bêtises qu'ils ont pu causer. Donc voilà, ça je trouve ça dégoûtant. Alors une journée type dans Secret Story. On se réveille, on n'a que 30 minutes d'eau chaude, donc on file à la douche. Après on se prépare. Mais bon, on se prépare vite fait, hein. On reste à moitié encore en pyjama. Et là, on va prendre le petit déjeuner.
Donc le petit-déj, une fois qu'on l'a pris, on retourne se préparer. Donc pour les filles, on commence la séance maquillage et tout, pour celles qui le voulaient. Après, en général, on prenait notre couette et on allait s'allonger dans le salon. On avait une vie très passionnante. Entre-temps, on se relevait pour aller manger à nouveau. Après, pour les plus téméraires, on faisait une petite heure de sport. Donc au début du jeu, on n'avait aucun appareil, donc c'était à nous de faire comme on le sentait. Après ça, on retournait s'allonger et faire la sieste. On discutait, on retournait manger, on retournait faire la sieste, on rediscutait, on retournait manger. Et voilà, ainsi de suite. Une journée, c'était comme ça. La voix n'intervenait pas beaucoup, il ne donnait pas beaucoup d'activités quand j'étais dans le jeu. Donc c'était plus à nous de s'occuper nous-mêmes, donc par le biais de discussions, sauf que quand tu passes des 24 heures sur 24 avec des personnes, ben à la fin t'as plus forcément envie de discuter, quoi. T'as rien de nouveau à raconter. Donc on s'est tout dit, on a tout fait, donc du coup on passait notre temps à faire la sieste, se poser dans les canapés, sur les transats quand il y avait un petit peu de soleil. Et voilà, sinon il n'y avait rien d'autre à faire. Donc manger et le sport olympique des personnes de Secret Story. Donc est-ce que la prod nous dit qu'est-ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire? Non, enfin... Moi, je me suis souvent fait réprimander par là où les voix. Donc les voix, c'est les journalistes, parce qu'à savoir, la voix ne peut pas être H24 à nous surveiller. Donc, dans ces cas-là, c'est des journalistes qui la remplacent. Donc moi, je me faisais régulièrement réprimander, car je donnais trop d'indices sur mon secret. Bon, à savoir que les indices, je les donnais parce que pour moi, mon secret était vraiment introuvable. On aurait pu leur donner tous les indices du monde, ils n'auraient jamais pu trouver. Et c'est surtout quand j'ai signé ma sortie que là, j'ai cherché à donner le plus d'indices possible concernant mon secret, pour la simple et unique raison que ma cagnotte était élevée à 15 000 euros et que ça m'embêtait de sortir du jeu avec cet argent qui était factice. Je préférais le remettre en jeu et que les personnes qui aillent en finale l'aient, parce que là l'argent aurait été réel. Donc je ne suis pas quelqu'un de mauvaise joueuse, au contraire, si j'essaie d'aider au maximum. Donc après, pour répondre à la question, non, dans le jeu, grosso modo, on nous laisse vivre comme on veut. Après, la production nous dirige via des missions qu'ils peuvent nous donner. Donc voilà. Alors, y a-t-il eu des clashs? Oui, comme les gens ont pu lire dans plusieurs médias, il y a eu beaucoup de clashs dans le jeu. Moi, quand j'étais dedans, il n'y a eu que 2-3 clashs. Mais un clash vraiment abusé, ça a été avec moi et Daniel. Où, pour faire la petite histoire, donc, moi j'étais dans le salon. Et comme j'ai des facultés de contorsion, je reprenais un remake du film Exorciste, et donc je marchais en pont à travers le salon. Donc je marchais à l'envers en pont. Daniel, lui, était avec d'autres habitants dans la chambre, et les agents de sécu qui sont derrière les murs s'amusaient à faire ça. Voilà. Donc on est tout seul dans une... Donc, à la base, on est censé être tout seul dans la maison, t'entends des bruits comme ça. Daniel, qui est très superstitieux, a commencé à avoir peur. Ensuite, t'as Jonathan qui lui a raconté des histoires sur la Dame Blanche, sur les morts et autres. Donc par stress, par flip, il a préféré aller dans le salon. Sauf que dans le salon, à ce moment-là, nous aussi, on parlait de ça. Moi, j'étais partie fumer. Les habitants sont venus me voir en courant et m'ont dit: oui, Julie, vas-y, recommence le truc de l'exorciste. Daniel, il flippe, faut aller jusqu'au bout, faut le faire flipper à mort. On va voir jusqu'où il va. Donc moi, je suis revenue dans le salon, j'ai recommencé mes petits tours de passe-passe. Et après, j'ai été jusqu'à prendre une casserole, prendre une louche, taper, pousser des hurlements. Et à la fin, je me suis approchée vers lui, je lui ai fait des gros yeux, j'ai fait la fille possédée, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout
Au final, Daniel est devenu tout blanc, s'est mis à trembler, s'est mis à vraiment être pas bien et à être dans un état de transe. Il a sauté de sa chaise, Rudy l'a attrapé de suite parce que Daniel voulait m'emplâtrer. Voilà, j'avais le droit à toutes les insultes les plus imaginables, les plus les plus jolies dans la bouche d'un garçon, on va dire. J'avais le droit à petite pute, salope, je vais te tuer, je vais te niquer. Enfin voilà. Pour la petite histoire et anecdote. Donc excuse-moi papa maman pour être vulgaire, parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo. Donc du coup voilà, Daniel était vraiment en transe, il a fini au confessionnal et a demandé à voir la psy en pleine nuit. Moi j'ai changé de pièce, j'ai tenté de me faire oublier parce que lui il n'en pouvait plus et Géco, plutôt que d'arrêter là, Géco a voulu pousser le vice plus loin. Ça veut dire qu'il allait passer son temps après aller voir Daniel en me disant mais Julie elle me fait peur, mais je crois qu'elle est vraiment possédée, elle est pas nette cette fille, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dors plus avec elle, c'est mort. Cette fille, c'est la fille de Satan. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, ce qui faisait qu'après, beaucoup d'habitants se sont mis à prendre des distances vis-à-vis de moi. Le lendemain, donc quand je me suis levée, je me suis retrouvée donc toute seule aux yeux des gens, tous. Pourtant, c'est eux qui étaient venus me chercher en me disant vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Je l'ai fait au final. Tous s'amusaient à faire croire à Daniel et aux autres que j'étais possédée. Donc moi en me levant, je me suis lavée, je suis allée chercher Daniel, je lui ai dit maintenant viens, on va parler. On est là pour une semaine, enfin pendant une période indéterminée. Autant qu'on fasse, qu'aujourd'hui on mette les choses à plat, qu'on discute. Et, euh, et voilà, que tout rentre dans l'ordre plutôt que chacun reste dans son coin, qu'on se taille dessus et qu'on s'injure. Et que peut-être un jour ça irait plus loin. Du coup voilà pour la petite histoire, après on s'est excusé, on a parlé et tout était revenu dans l'ordre. Alors qu'est-ce que je pense de la relation IM-Daniel? Moi dans le jeu j'étais bluffée. Faut reconnaître que la façon dont ces deux-là ils se regardaient, on pouvait pas croire que c'était faux. Ils avaient vraiment eu le béguin l'un pour l'autre. Après Daniel est une personne très gentille. Je l'aime bien. IM est une personne que j'adore. C'est une personne qui a vraiment des valeurs. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment s'ils sont en couple, s'ils ne sont pas en couple. Mais en tout cas, si c'est le cas, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et si c'est pas le cas, je leur souhaite aussi beaucoup de bonheur avec d'autres personnes. Le cas Marie. Marie. Elle est avant tout naïve pour moi, on me le fera pas retirer. Manipulatrice, oui, elle doit l'être, mais pour moi, c'est qu'elle est manipulatrice malgré elle. Parce que, voilà, c'est vache, mais c'est la blonde au profil type. C'est vraiment le stéréotype, pourtant elle vient toujours dire ici je viens de défendre les valeurs et montrer que je ne suis pas une blonde sans cervelle. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est sans cervelle, mais si, c'est quand même le profil type de la blonde un peu nunuche. Dans le jeu, moi je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout aimé un soir où elle est venue, donc c'était le 14 juillet. Elle est venue me voir en pleurant, en me disant oui, la prod elle vient de m'annoncer un truc sur ma famille, il y a eu un accident et tout, elle pleurait. Moi en bonne cruche et en bonne âme sensible, j'ai fait pareil. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à m'ouvrir à elle et à lui raconter une histoire qui s'est passée dans ma famille. Donc je me suis mise à pleurer en racontant cette histoire, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup touché tout le monde au sein de ma famille. Maintenant, quand je suis sortie du jeu, j'ai appris qu'en fait elle pleurait parce que Geoffrey ne lui avait pas fait gagner 1000 euros. Donc je l'ai eu un peu mauvaise. Je trouve qu'on est dans un jeu, certes, après il y a des limites à pas dépasser. On ne va pas souhaiter un accident de quelqu'un ou la mort de quelqu'un. Donc ça, je lui en veux. Voilà. Autant je peux être pas rancunière sur certaines choses, autant sur d'autres, je l'ai mauvaise. Donc sur ça, je l'ai mauvaise. Après, je l'ai mauvaise également dans le sens où elle a toujours cherché à se cacher derrière des personnes. Donc quitte à me mettre en porte-à-faux avec Joff, elle a toujours préféré ne jamais assumer et se cacher derrière les autres.
comme Aurélie. Aurélie, dans le jeu, elle faisait la fille franche. Pourtant, quand tu es venue la voir en disant alors comme ça, il paraît que j'ai couché avec Rudy, le seul truc qu'elle a été capable de me dire, c'est que c'est pas moi, c'est Morgan. Donc non, je sais que c'était pas Morgan déjà dans le jeu. Donc voilà. Donc pour moi, Marie est naïve en premier temps, un petit peu manipulatrice, mais malgré elle. Donc concernant le cas Rudy, alors à savoir, c'est que dans le début du jeu, Rudy était une personne que je n'aimais pas. Pour moi, je la trouvais trop prétentieuse et je n'étais pas attirée vers ce genre de personne. Au début du jeu, donc la première semaine, je ne côtoyais uniquement que les couples, Anthony, Jonathan, et également les jumeaux. Voilà, bon, il y a Morgan aussi avec qui je parlais souvent, mais sans plus parce qu'il était beaucoup demandé par la gente féminine. Donc voilà. Après, il s'est passé que Rudy et Daniel, un soir, ont voulu me faire pour eux une bonne blague. Moi, sur le coup, je n'ai vraiment pas aimé. Donc, leurs blagues ont été de me traîner dans la salle CSA et de simuler, on va dire, un forçage sexuel, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont voulu simuler une sorte de viol, hein, mais bon, pour eux c'était rigolo, pour moi je l'ai vraiment pas pris à la rigolade. Bon, la voix est intervenue de suite en disant que dans la salle CSA il n'y avait droit qu'à une personne, donc pas deux. Après ça, ils m'ont attrapé, j'ai voulu faire au début la fille forte, non mais voilà, c'est bon, qu'est-ce que vous avez? Donc je suis restée avec eux, discuter pour savoir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Donc à savoir que Daniel est la première personne à s'être venue s'excuser, parce qu'il était avec Ayem. Et Rudy a fini par venir. On a discuté toute une nuit ensemble, et moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement rancunière. Et du coup j'ai accepté de lui pardonner. Donc on discutait mais sans plus. Ensuite, à la veille du départ de Anthony, normalement je dormais tout le temps avec lui et avec Géco. Et ce soir-là, ils n'ont pas voulu dormir avec moi. Ils m'ont dit non, tu dormiras avec Rudy. Sur le coup, sachant ce qu'il avait fait avant, j'étais pas rassurée du tout. Donc j'étais en sous-vêtements pour dormir, j'ai été me rhabiller. Hein, j'ai été mettre le jogging et le t-shirt pour pouvoir dormir. Après cette nuit-là, je me suis rendu compte que Rudy n'était pas quelqu'un de méchant, au contraire. Ensuite, nos liens se sont vraiment rapprochés au départ de Marie-Josée, donc c'est-à-dire le lendemain. Le lendemain, quand Marie-Josée annonçait son départ, Rudy est tout de suite venu me voir et m'a pris dans ses bras en disant « Je sais que tu vas pleurer, je sais que tu vas être triste, mais je suis là pour te consoler. » Donc le fait qu'il fasse ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc il n'y a eu qu'une relation protecteur vis-à-vis de lui envers moi et une relation amicale. Moi en dehors du jeu, je suis en couple, enfin même si aujourd'hui c'est un peu tendu, ou je pense que même c'est fini. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a eu qu'une relation amicale. C'est plus Aurélie qui avait le béguin vraiment pour Rudy. Moi, je m'attachais beaucoup à lui dans le sens, bah voilà, il me protégeait, il venait s'occuper de moi quand j'allais pas bien. Donc ça, je l'aimais beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc désolée de te décevoir, hein, mais non, Rudy et moi, d'ailleurs, il ne s'est rien passé, on ne s'est jamais embrassé, on n'a jamais couché ensemble comme il y a pu avoir comme rumeur. Donc on a uniquement eu un rapport amical. Pour moi, c'était comme si Rudy était une femme. Et je pense que, bon, peut-être pas pour lui, peut-être pas comme si j'étais un homme, je pense pas qu'il dormait avec ses potes. Mais voilà, dans la maison, je dormais aussi bien avec les autres candidats, hommes ou femmes, qu'avec lui. Donc voilà. Alors, est-ce que Anthony et Géco, ils ont couché ensemble? Pour ma petite vengeance personnelle, je devrais dire oui pour faire chier Anthony. Non, je rigole. Bon, non. D'ailleurs, ils ont jamais couché ensemble et moi je dormais avec eux. On était trois à... Oui, vous pouvez dire coucher ensemble si vous voulez, mais bon, on faisait rien. De sexuel en tout cas. On partageait un petit lit, une place, à trois personnes. Donc il y avait Géco, moi au milieu et Anthony.
Donc à aucun moment il y a eu plus, hein, j'étais la barrière entre les deux. Après, à savoir que dormir dans un lit une place, avec deux autres personnes, surtout qu'on peut pas dire que Anthony et Géco soient des personnes toutes petites et toutes fines. Donc c'est sûr qu'on est très vite serré. Qui dit serré dit on a chaud. Qui dit on a chaud, ben on transpire. Je m'en réveillais la nuit du coup. Et je changeais de lit. J'allais m'allonger en face de eux. Et ce qui était très rigolo, c'est que je me suis levée pour changer de lit, eux automatiquement, en dormant, ils se sont rapprochés. Donc Gecko a mis sa jambe par-dessus Anthony. Anthony s'est retourné et au final ils se sont réveillés et ils ont ouvert leurs yeux en même temps. Leur tête à quelques centimètres l'une de l'autre. Donc là tout de suite ils ont fait un bond monstrueux en regardant autour d'eux mais où j'étais, puis moi bien sûr j'étais en face et je rigolais quoi. J'en pouvais plus, ça me faisait rire donc ça leur est arrivé 2 fois de suite. Et après pour m'amuser dans le jeu j'ai été les buzzer en couple. Mais c'était uniquement pour les faire chier et comme j'ai dit je suis venue dans Secret Story pour jouer, pour m'amuser et moi j'adore la déconne. Donc j'en ai fait exprès. Je suis allée les buzzer. Ils sont en couple pour faire rigoler les autres habitants et pour les faire chier. Alors quel est le candidat que j'apprécie le moins? Donc dans la maison, je m'en suis jamais cachée, hein, c'était Juliette. Pour moi, Juliette était transparente et Juliette était, comme j'ai pu dire, une petite gamine prétentieuse. Pour moi, voilà, quand tu la vois, ouais, machin, c'est pour moi. Au début, je lui ai même dit, tu me fais penser à une gamine de 15 ans quand je te vois sortir les carnets de correspondance. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois mon neveu qui a 15 ans et mon autre neveu qui a 10 ans, je comparerais plutôt sa mentalité, son cerveau à une gamine de 10 ans. Parce que, voilà, certes, elle est dans un personnage, j'espère pour elle qu'elle n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Sinon, je lui souhaite d'aller voir un psy, hein. Peut-être même, plus. Mais voilà. Donc dans la maison, c'était cette personne-là que j'aimais le moins. Je la supportais pas. Il n'y a pas d'autre mot. Je ressentais pas l'envie en fait d'aller vers elle. Voilà, elle me dérangeait pas, j'en avais rien à faire. Voilà, je ressentais pas l'envie d'aller vers elle. Maintenant, depuis que je suis sortie du jeu, peut-être je m'entendrai bien avec elle à l'extérieur, ça j'en doute quand même. Mais la personne en dehors du jeu que je n'apprécie plus, c'est Rudy. À défaut de choquer beaucoup de gens, c'est cette personne avec qui on a fini par avoir des gros différends. Donc je vais avoir la décence de pas le dire, de pas raconter les choses sur internet, mais je l'ai mauvaise. Donc voilà, je l'ai très très mauvaise. Alors qu'est-ce que je pense de cette saison? Sachant que je n'ai pas vu les autres saisons, que je regardais les épisodes comme ça, par-ci par-là, donc je vais dire que c'est la nôtre la meilleure. Mais voilà, pour moi cette année, il y a trop de favoritisme au niveau des couples, je ne suis pas la seule à le penser. C'est clair que la prod a misé uniquement sur les relations en couple. Pourquoi? Parce que soi-disant ça fait plus vendre. Je vais plus rester dans l'hypothèse de soi-disant parce que quand on prend l'exemple de Gecko est célibataire dans le jeu et pour moi Gecko est la plus grande tête du jeu. Donc pour moi sans lui le jeu ne vaut plus rien. Maintenant il y a eu trop faux couples, nous sommes en couple. Si on regarde il y a 6 personnes qui ont un secret pareil. Donc je trouve ça trop et abusé. Donc maintenant c'est sûr que pour des personnes célibataires dans le jeu, leur chance de sortir était élevée. Donc pour moi, qui c'est qui mérite de gagner Secret Story? En toute honnêteté, c'est Morgane. Voilà. Pour moi, celle qui mérite de gagner Secret Story, c'est Morgane. Parce que c'est une personne qui a vraiment des valeurs. Elle est restée intègre, elle est restée elle-même. Et c'est une personne qui a extrêmement bon cœur. Vous voulez des exemples? Regardez quand Aurélie, Ayem et Juliette s'en prenaient à elle, allaient jusqu'à l'insulter, allaient jusqu'à la souiller.
en y mettant des mauvais ingrédients dans sa nourriture ou autre, Morgane n'a jamais haussé le ton et n'a jamais insulté ces personnes-là. Elle est restée elle-même, elle est restée toujours gentille. Morgane est une fille extrêmement gentille et rien que pour ça elle mérite de gagner parce que tout le monde devrait prendre exemple sur elle. Voilà, c'est une fille bien, c'est une fille qui s'assume, c'est une fille qui a beaucoup de valeur. Donc voilà, pour moi elle mérite de gagner. Après en deuxième je dirais Géco. Parce que Géco est une personne dans le jeu que j'adorais, c'est une personne qui me fait rire, je pense qu'elle fait rire toute la France. Et du coup elle mérite de gagner. Donc Géco pour moi a toutes les capacités de gagner. Comme il dit c'est un super héros mais avec un cœur immense. Donc quand il a eu le choix d'avoir une mission pour faire souffrir Marie, il a préféré arrêter en disant voilà je suis venu dans le jeu mais j'ai des valeurs et il les assume. Donc rien que pour ça pour moi ces deux personnes-là ont leur place. Alors est-ce que je suis soumise à des clauses de confidentialité? Pour être honnête, j'ai pas lu mon contrat. Donc je m'en fous un peu royalement. Moi je dis ce que je pense, c'est pas un vulgaire bout de papier qui va me faire dire le contraire, surtout quand eux ne respectent déjà pas leurs engagements. Maintenant, oui je pense qu'il y a des clauses de confidentialité, je pense même que j'ai dépassé ces clauses, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, bon, on va pas m'empêcher ma liberté d'expression. Après, à savoir que ce contrat-là, bah, si je l'ai pas lu, si j'ai que survolé quelques parties, donc à savoir combien on était payé, c'est uniquement parce que le contrat, voilà, si t'es pas content, si tu veux faire des modifications à ce contrat, bah sache une chose, il y a tellement de candidats derrière qui veulent venir faire Secret Story que tu vois la grande porte, bah tu la prends. Donc le contrat tu le signes ou si t'es pas content, bah bye bye. Donc du coup voilà, c'est pourquoi je l'ai pas lu en me disant bah quoi qu'il arrive, c'est ça ou c'est la porte. Concernant la rémunération pour Secret Story, euh, elle n'est pas énorme. Moi par exemple dans le milieu de la nuit je touche plus que ce qu'on est payé. On est payé à peu près 400 € net quand on est dans le jeu par semaine et 300 € net un petit peu moins quand on sort du jeu jusqu'à la fin de l'émission. Donc après on touche une petite somme pour le droit d'image, donc c'est inférieur, largement inférieur à 800 € je vais dire, comme ça je me plante pas. Donc au total dans le jeu je vais par exemple moi qui suis sortie au bout de la deuxième semaine je vais toucher grosso modo entre 5 et 6 000 € pour 3 mois et demi de jeu. Donc voilà. Alors malgré tout aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé avec mon secret, non, je regrette pas d'avoir fait cette émission. Parce que c'est quand même une expérience à vivre, même si la production peut-être truque le jeu. Mais nous les candidats, on est voilà, nous on n'est pas truqués, nous on est comme on est vraiment et donc le jeu est un plaisir à jouer de l'intérieur. Parce que à l'intérieur du jeu, on a personne qui vient nous dire fais ci, fais ça quoi. À part dans l'émission, sinon on nous laisse vivre comme on est. Donc c'est à nous par notre petit cerveau de faire nos stratégies. Après, je regrette plus, c'est quand je suis sortie. Effectivement, le fait d'être accusée d'être une menteuse, d'avoir dupé la production, d'avoir créé ce secret de toutes pièces et de ne pas pouvoir se justifier, c'est quelque chose de lourd. Ensuite, à savoir que moi j'ai fait Secret Story. Dans un premier temps, je vais pas mentir, hein, j'ai fait ça pour une petite vengeance personnelle, histoire de montrer à certaines personnes, enfin à une personne en particulier, donc mon ex, tiens regarde, je suis toujours là. Donc je pense qu'il l'a compris, hein. Vu les lettres qu'il a pu envoyer en démol, je pense qu'il a compris. Donc dans un premier temps il y avait ça, après je voulais tourner la page. C'est une personne que j'ai profondément aimée. Donc le fait de venir à Jeu Lab me permet
de dire bon bah voilà, c'est définitivement fini. Après j'ai fait Secret Story parce que j'ai un but. Donc moi j'avais envie de créer une association pour protéger, pour venir en aide aux animaux. Bon ben malheureusement avec le peu de médiatisation que j'ai pu avoir, ben ce projet pour l'instant est au point mort. Je n'ai pas dit qu'il était définitivement fini, mais il sera beaucoup plus long que je ne l'avais espéré. Ensuite, bah, j'ai fait ça comme je suis artiste. J'ai également fait Secret Story pour pouvoir me promouvoir dans les établissements de nuit avec un cachet un peu plus élevé que j'avais avant. Les promesses que la production m'ont faites, oui, j'en ai eu. Et non, j'en ai pas vu la couleur. Maintenant, le jeu n'est pas encore fini. Donc peut-être qu'un jour, les promesses vont arriver. Maintenant, je ne pense pas. Hein. Je pense que comme je les ai un peu secoués et que j'ai un peu poussé le vice, en leur disant que voilà, un jour je pourrais leur mettre un procès. Du coup, on est plus venu me voir en me disant tiens, mais pour ton projet, viens nous dire qu'est-ce qu'il te faut, on va t'aider. Donc je vais voir où ça en est et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Sinon, pour l'instant, je n'ai rien eu. Et comme je suis en plus de ça interdit sur tout autre plateau télé, du coup je peux pas avancer. Dans le projet je peux pas avancer. C'est ce qui me fait du coup péter un petit peu dégueulante. Parce que donc la production me dit nous on propose rien aux autres candidats. C'est les candidats qui se débrouillent pour être invités sur les plateaux télé et sur les radios. À savoir que je partage les mêmes loges qu'un candidat quand je viens sur le Prime. Et que j'ai vu des personnes de Endemol venir et dire tiens, vas-y, ça te dirait de faire cette émission de radio la semaine prochaine? Tiens, ça te dirait de venir sur ce plateau télé? Et moi, j'étais là à côté, présente. Et moi, par contre, non, on me demande rien. Comme je n'ai pas le droit avec mon secret, je pourrais faire énormément de gourdes, on va dire. Malgré que sur mon Facebook ou même sur Internet, je me lâche. Je tenais à remercier dans un premier temps tous mes fans, sans qui aujourd'hui je ne serais pas là. Mais je remercie également les personnes qui dirigent ce site pour m'avoir invité à vous répondre à vos questions. Donc voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.